Hier, j'interrogeais le point de savoir si le Covid est derrière nous ou pas, pour en arriver à la conclusion que pas du tout, que les mesures restrictives de liberté sont bien devant nous et que le Covid n'aura été qu'un essai finalement, et à preuve, le fait que le Tour de France déjà remasque les gens, le fait que personne ne se soit excusé et que fondamentalement tout ça est passé aux oubliettes et n'intéresse même plus les candidats aux législatives, et qu'on ait revoté majoritairement pour Macron en 2022, en lui donnant au demeurant une majorité fût-elle relative, ça témoigne bien de ce que finalement le gouvernement peut faire ce qu'il veut, quand il veut, ça ne pose aucune difficulté, et que si demain matin il y a une nouvelle flambée épidémique, il remettra en place le pass vaccinal, et si c'est pas le pass vaccinal, ce sera le pass carbone, si c'est pas le pass carbone, ce sera le pass que vous voulez, et les gens suivront. Et si vous en voulez un exemple, je suis de retour en Île-de-France, là ce soir, après un périple en Italie toute une semaine, donc de réunion en réunion. Et c'est intéressant parce que, donc, j'ai découvert la fameuse voie réservée sur le périphérique. Ce truc-là est extraordinaire. Et je discutais donc à Paris, intramuros, avec des riverains et quelques confrères que je voyais là ce soir pour préparer une audience de septembre. Et je leur disais mon indignation face au pass-jeu, à la fameuse voie, troisième voie, la réservée aux JO, machin. Et je leur disais, quand même, quoi. On est encore sur une mesure restrictive de liberté. Écoutez bien, la réponse a été quoi? C'était de dire, non. Comment ça, non? Non, elle est réservée. C'est-à-dire qu'on a fermé le périph'. Fort heureusement, merci, tiens, c'est gentil. Et puis bon, elle est réservée pour les JO. Je dis, tu sais bien que c'est pas vrai. Tu sais bien que derrière, tu vas avoir une voie réservée au covoiturage. Je dis, oui, mais en même temps, à un moment donné, il faut bien essayer de faire quelque chose. Quelque chose sur quoi? Quelque chose pour quand même lutter contre la pollution. Ok. Et le pass JO? Non. Le pass JO, tu sais bien que c'est en fait pour de la sécurité. C'est pour la sécurité, c'est pas du tout une mesure restrictive de liberté. Un peu quand même. Non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout ça. C'est effectivement autre chose. C'est vraiment dans un but de sécurité. Voilà. On a les mêmes discours avec les mêmes personnes. Et je vous le garantis. Demain, vous aurez le pass carbone. Demain, vous aurez l'euro numérique. Demain, vous aurez absolument tout, non pas à cause des dirigeants, mais à cause des gens qui se soumettent. Alors, il est terminé le temps où on fait boire des ânes qu'on pas soif. Il est terminé le temps, moi je ne suis pas un prophète, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Mon but, il est effectivement, en tant qu'avocat, de défendre les libertés publiques, en tant que citoyen engagé et donc membre fondateur d'une association, de venir précisément permettre aux gens qui le désirent de nourrir ce désir de liberté et de prendre conscience qu'ils sont une élite, de prendre conscience que désormais, ceux qui revendiquent le bénéfice de la liberté et qui la défendent sont devenus une nouvelle élite, que vous avez d'un côté le Rotary Club, de l'autre l'Automobile Club, la franc-maçon, tout ce que vous voulez, toutes ces micro-sociétés, ces sociétés peu ou prou secrètes qui se définissent élitistes. Alors que le véritable élitisme aujourd'hui, il est de défendre une liberté, la liberté, parce que nous sommes extrêmement minoritaires. C'est pour ça que pour les adhérents de Je suis pas un danger, là sur 2023, on va consacrer 2024, on va consacrer cette année de la liberté. On a décidé qu'avec les JO et que machin, tout ça, saoulant, quoi. On a décidé qu'on allait consacrer toute cette année 2024 sur la liberté. C'est-à-dire permettre aux gens de découvrir quelle est l'étendue de leur liberté, comment la défendre, celle qui existe déjà. Les recours vont être faits, ça c'est une chose, mais individuellement, avec l'organisation des nuits des libertés, avec des conférences, avec des réseaux d'entraide, et venir finalement, peu ou prou, créer ce que Aristote appelait cette communauté de destin entre gens qui sont des élites, parce qu'elles refusent concrètement de se soumettre aux mensonges ambiants. C'est tout. Voilà. Donc, on a vraiment décidé de recentrer nos efforts sur l'association, avec un média associatif et uniquement associatif, avec des conférences associatives et uniquement associatives, avec des réseaux d'entraide associatifs et uniquement associatifs, et avec des privilèges associatifs et uniquement associatifs. Et le reste, vous aurez votre passe carbone, vous aurez effectivement votre passe JO, surtout profitez-en bien, la Seine est parfaitement propre, allez nager dans la Seine, c'est formidable, c'est extraordinaire, et puis évidemment le covoiturage, c'est super. Les restrictions des libertés, c'est toujours dans l'intérêt général, évidemment, mais j'observe que ceux qui sont garants de l'intérêt général
bizarrement, eux n'ont jamais de restriction des libertés. Donc concrètement, à un moment donné, stop. La liberté est la règle, la police l'exception. Mais ça, c'est réservé à la petite élite associative. Point.